j'aime pas les ragondins, même enfants. Des petits hamsters russes. Amis d'Entre-Loire et Loing, en 22, on a fêté les 400 ans de la naissance de Poquelin Jean-Baptiste, dit Molière. On aurait pu croire que suite à ça, on allait remiser toute son œuvre dans les cartons jusqu'au prochain anniversaire. Que nenni. Molière est plus vivant que jamais et parle à nos contemporains. Et c'est ce que s'est dit, évidemment, la troupe du Masque d'Or. Et en particulier, monsieur Fabrice Pierre. Bonjour Sandrine. Ça va ? Ça va, oui. Alors c'est ça, Molière, ça te poursuit depuis toujours ? Oh, bah, ça fait de toute façon partie de ces auteurs desquels le théâtre français, de manière générale, ne peut pas se détacher. Il est fondateur du théâtre de la parole avec Racine et Corneille, qui sont aussi deux autres auteurs du XVIIe et qui, voilà, avant on est un peu dans les mystères, on est dans le Moyen-Âge. Eux, tous les trois, et dont Molière, ça amène la parole avec des personnages qui développent une pensée. Donc c'est la base du théâtre qu'on fait encore aujourd'hui, finalement, à base de dialogue, entre guillemets. Donc oui, Molière est toujours là, c'est sûr. Et Molière sera là, donc, au domaine de la pailletterie. On va y arriver. Et c'est du 4 juillet au 3 août, dans un lieu un petit peu différent de d'habitude. Et on va vraiment redécouvrir le misanthrope. Pourquoi le choix du misanthrope? C'est d'abord le choc de la rencontre avec un chef-d'œuvre. Moi, je connaissais très mal la pièce, j'en connaissais des scènes pour en avoir vu dans les concours d'entrée, dans les écoles de théâtre, mais je connaissais pas l'œuvre, je l'avais jamais vraiment lu complètement. Et effectivement, à la première lecture, on subit ce choc de cette poésie, finalement, le choc formel de ces alexandrins de 12 pieds qui se répètent, une langue très chatoyante, donc il y a ce premier effet, et en même temps la très grande humanité de tous ces personnages. Cette poésie est chargée de quelque chose qui me ressemble, parce que à partir du moment où je suis au monde, je suis confronté à l'autre, et comment je me situe par rapport à l'autre? Doit-on toujours être franc et sincère? Faut-il modérer nos paroles à certains moments? Avec nos amis, avec nos amours, avec le premier cercle, et puis la société, et puis le monde, a fortiori. Donc non seulement c'est des thématiques universelles, mais en plus elles sont intemporelles, puisque c'est un mec qui est né il y a 402 ans, qui me parle de moi aujourd'hui. Donc ce choc était évident à la première lecture. Et puis troisième choc, c'est toujours cette capacité de Molière à écrire de la comédie. C'est incroyable, malgré la profondeur des sentiments qu'il développe. Dans une scène d'après, pour faire respirer le public, il envoie un personnage haut en couleur qui est très drôle, qui permet de respirer pour à nouveau passer dans quelque chose de plus profond. Et puis le dernier choc, excuse-moi, je termine là-dessus, c'est très important aussi, c'est l'insolence de cet auteur au moment où il écrit cette pièce à l'époque, parce qu'il a truffé le texte de références, de choses que le public peut comprendre, puisque ça parle de son contemporain à ce moment-là. Je cite toujours l'exemple de « On fait l'éloge de tout le monde aujourd'hui et mon valet de chambre est mis dans la Gazette ». C'est des choses que les gens rient, parce que le journal de la Gazette existe à l'époque et on en fait l'éloge des soldats qui reviennent du front. Mais c'est comme on fait l'éloge de tout le monde si on disait aujourd'hui « Regarde, même le Masque d'Or est cité dans Télérama ». Tu vois, c'est une vanne que le public peut comprendre tout de suite, quoi. Voilà. Bon, vous avez... Oui, il a été long. Alors que moi, je pense à vous dire une chose, en fait, amis d'Entre-Loire et Loing, c'est que nous, notre choc à nous, c'est que Fabrice Pierre va être simplement Alceste, c'est-à-dire le premier rôle. Alors moi, je pense que quand même, pour nous, c'est un choc. Et puis après, on rentre dans les détails de l'histoire. Alors, pourquoi soudain, là, tu te mets en scène? On attendait tous un petit peu ça. Non, c'est sûr que c'est pas quelque chose de courant. D'habitude, je conçois toujours les spectacles comme en étant que metteur en scène. Mais depuis quelques années, c'est vrai que je cherche aussi de plus en plus non seulement à distribuer des gens de talent au niveau des acteurs, mais aussi des gens dont l'énergie est proche du personnage, qu'il n'y ait pas de travail de composition ou de masque à créer, et que ce soit quelque chose qui soit pas loin d'une énergie que la personne détient déjà
déjà dans son être. Et puis moi, c'est vrai que quand je suis dans la mise en scène et ce travail-là, je suis dans un état qui ressemble à celui d'Alceste, c'est-à-dire d'une exigence de tous les instants avec tout le monde. Alors en l'occurrence, le metteur en scène sur le projet artistique, et puis Alceste, il est sur les rapports humains, mais c'est cette même énergie d'exigence. Donc je me suis dit, mais en fait, ça colle, va pas chercher plus loin, tu peux tout à fait le faire. Voilà. Est-ce que c'est difficile de se mettre en scène soi-même? Et dans ces cas-là, qui sont les regards extérieurs qui peuvent t'aider à avancer? Il y a d'abord tous les autres acteurs. Voilà, on se parle beaucoup. Évidemment, ils me disent des choses. Et puis après, c'est vrai que, en tant que dramaturge, je conçois les partis pris entre guillemets en amont des répétitions. Donc, quand j'arrive, j'ai déjà des propositions, une thématique, une façon de travailler. Et ma façon de travailler le rôle d'Alceste est à l'image de ce que je voudrais comme metteur en scène pour tout le monde. Donc ça se déploie naturellement. Et puis j'ai des retours de mes partenaires. Là, tatati, tatata, on discute des situations, de rapports de personnages, mais ça se fait de manière collective et très saine finalement. Bon, alors, évidemment, tu le dis, Fabrice nous le disait, Le Misanthrope, c'est une pièce de son époque, historiquement de son époque. Qu'est-ce que ça nous raconte de cette société et qu'est-ce que ça nous raconte aussi de la vie de Molière? Il en est où, en fait, ce Molière, quand il écrit Le Misanthrope? C'est très chouette que tu me poses cette question parce que c'est fondateur, en fait, dans le fait qu'il écrive Le Misanthrope. Il est juste après l'écriture du Tartuffe, oui, qui pose tellement de problèmes. Il est en procès avec les dévots par rapport à la pièce. Et d'ailleurs, le personnage d'Alceste est en procès avec une figure dont on ne connaît jamais le nom, mais qui représente un peu toute cette cabale qu'il y a autour de Molière à ce moment-là, le fait qu'il le cite aussi dans la pièce. On fait courir des rumeurs sur lui, comme quoi il aurait écrit un très mauvais livre, et finalement Molière, il a beaucoup baissé au niveau artistique pour lui faire une sale réputation. C'est un peu les réseaux sociaux de l'époque, hein. On démonte le mec, la cour commence à démonter ce mec, parce que les dévots font pression. Donc le misanthrope et cette volonté du personnage de fuir le monde des humains et tout à fait l'état aussi dans lequel est presque Molière à ce moment-là. C'est tout à fait proche de lui. Et puis alors, il est amoureux de Célimène, qui est jouée par... Qui est jouée par Fanny Marie, voilà, que vous connaissez au Masque d'Or. Elle joue régulièrement toutes les années. Je ne peux pas m'empêcher de la distribuer, c'est une actrice géniale. Voilà. Alors ces deux-là, ils vont jouer ensemble. Bon. Et donc, Molière, il est amoureux... non, pas Molière. Alceste est amoureux de Célimène, mais en même temps, Molière est amoureux d'Armande, enfin, est marié avec Armande qui a 20 ans. Qui joue le rôle de Célimène, tout à fait. C'est aussi cette capacité, et c'est ça qui traverse la pièce dans son humanité, c'est qu'on sent qu'entre Molière et Armande Béjart, il y a des répliques de Alceste et de Célimène. Vous pouvez pas me reprocher mon âme de 20 ans, et l'autre lui dit, ne soyez qu'à moi le jaloux. Hein, donc c'est complètement proche de lui, hein, c'est sûr. Bon, et alors, au-delà de cet aspect historique, qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui ? La question de base, oui. Qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui ? Mais la société dans laquelle on vit est encore remplie de masques et de flatteries et d'hypocrisie. On est dans une période politique où on peut voir les trahisons et les fourberies en ce moment, hein, juste avant les législatives et tout ce bordel politique. La pièce est au cœur de ça, c'est incroyable. C'est vrai, mais alors, dans ma petite voiture en arrivant ici, je me disais, doit-on s'isoler du monde, comme le fait Alceste à la fin de la pièce ? C'est ce que refuse son ami le plus proche, qui prône autre chose. Tout à fait. Philinte, qui est le double, finalement, d'Alceste, dans l'opposé. Il faut, quand quelqu'un vient nous voir et nous embrasse pour nous dire bonjour, on répond socialement, quand on est bien éduqué, c'est le minimum. Et toi, tu es toujours là dans tes excès, etc. Donc, c'est aussi un point de vue qui se défend énormément. Et la pièce est traversée par toujours ces deux pôles. Qui a raison entre ces deux gars ? Alors, évidemment, Alceste, dans son rapport à Célimène, le rôle est plus important. Hein, c'est un peu quand même notre copain, le flamboyant haïsseur du monde, voilà. Mais la parole de Philinte est très importante et on la défend aussi comme ça dans le travail. C'est pas juste quelqu'un qui renvoie les répliques à Alceste, c'est quelqu'un qui a un avis sur le monde et de comment vivre avec les autres, qui est aussi profond que celui d'Alceste. Voilà. Alors justement, on le voyait partir tout à l'heure avec Célimène, avec Fanny, pour travailler leur texte. Comment s'appelle ton Philinte ? Il s'appelle Philippe Weissert. C'est un acteur qui revient après de nombreuses années d'absence au Masque d'Or. La dernière fois qu'il avait travaillé avec nous, c'était sur le Jeanne d'Arc, quand on était encore aux tanneries.
Voilà, il a fait mes 3 premières mises en scène. Moi, je suis arrivé en 2010. Il a participé à Yvonne, il a participé à la suivante, le Valetti, Le jour se lève Léopold, et sa dernière, c'était le Jeanne d'Arc, et il revient après 12 ans d'absence, voilà. C'est quelqu'un que je ne perds pas de vue, c'est quelqu'un qui est un ami profond, même si on se voit peu, et c'est complètement ce rapport entre Philinte et Alceste, ces deux mecs, même s'ils se voient peu, ils se lâchent jamais, il y a une fraternité naturelle entre lui et moi, et ça raconte Philinte et Alceste aussi. Eh ben, c'est beau parce que quelque part, donc, Fabrice réussit à travers cette mise en scène à rentrer en résonance en fait avec la pièce, à mettre une part de vie privée, de vie à toi, comme Molière le faisait. Tout à fait. Ben, tu as très bien résumé. J'ai rien à dire. Oui, c'est la même chose. On fait un spectacle aussi. Vous le savez tous. Le Masque d'Or, c'est une famille. Hein. Il y a Michel Pierre, le pater familias qui dirige tout ça. Puis là-dedans, il y a les enfants, il y a les femmes, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui traverse la pièce de Molière et traverse l'histoire du Masque d'Or. Donc c'est complètement juste par rapport à ça. Et alors, une dernière chose, Fabrice, il a l'habitude quand même de faire des créations chorales qui donnent la parole à tous. Est-ce que tu as réussi à leur donner à tous un rôle ? Ben, tout à fait. Chez Molière, il n'y a pas de petits rôles. Il y a des rôles moins importants. Mais quand ils rentrent, ils partent pour eux aussi 12 alexandrins de suite. Il n'y a rien à gâcher. Rien n'est jamais au Masque d'Or n'est fait par-dessus la jambe. Tout a une importance fondamentale. Et je joue ma vie dans la moindre virgule. Donc on ne laisse rien derrière nous. Et tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de différence entre les amateurs et les professionnels. Quand on voit les spectacles, on ne sait plus qui est qui, hein, tellement on essaye de faire monter tout le monde dans une culture de base qui soit saine. Hein, et vous êtes combien sur scène ? On est 9 acteurs. Il y a eu des petites coupes, des personnages, notamment des serviteurs de scène, hein, avec lesquels Molière amène des informations. On a coupé ces moments-là. Et puis, donc, on se retrouve à 8 personnages qui ont un parcours, disons, et puis un personnage de serviteur d'Alceste, qui est joué par le technicien, mon frère, Clément Bépierre. Et voilà, sinon 8 au plateau. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé, Fabrice, que tu démarres cette présentation en parlant de la langue de Molière et en parlant de sa poésie et en parlant des sonorités de cette langue. Parce que peut-être qu'on la galvaude un petit peu, tu crois pas, cette langue en alexandrin, en favorisant le fond, en fait, des pièces de Molière, comme on peut le faire aussi, d'ailleurs, quand on monte du Racine à l'heure actuelle. Et toi, tu as envie qu'il y ait cette forme aussi qui soit ciselée. Tout à fait. Tout notre travail, c'est de bien dire cette langue. Et il y a l'aspect technique, et on en a parlé tout de suite. Il ne s'agit pas du tout de faire la moindre élision. Quand vous entendrez le texte, ce sera toujours 12 pieds par vers, comme le veut cette langue. Néanmoins, tout notre travail, c'est de désosser aussi les alexandrins pour trouver où est l'humanité, où est la respiration. Mais tous les alexandrins y sont, mais là-dedans, c'est aussi trituré par la vie. C'est à la fois la poésie et l'humanité au même endroit. C'est beau ça, hein, la poésie et l'humanité au même endroit. On peut terminer là-dessus, non ? Si tu veux, c'est tout beau, à fait. Ouais, puis c'est le rôle du théâtre, la poésie et l'humanité au même endroit, tel soir, devant tel spectateur qui assiste vraiment maintenant à ce qui se passe. C'est très beau. Bon. Donc, c'est du 4 juillet au 3 août. Moi, ce que je vous propose, c'est tout de même d'y aller très tôt dans la saison et puis peut-être d'y retourner en milieu de saison et en fin de saison. Parce que ceux-là, ils ont tendance à mûrir et à faire... Voilà. Tu penses pas que le spectacle peut se déployer encore ? C'est évident qu'entre la première et la dernière, il y a tout après, il y a la naissance du spectacle à la première, qui est encore certainement dans l'état des répétitions. Puis après, il y a la rencontre avec le public qui propose un autre rythme, le groove de 120 personnes est différent quand il y a personne, forcément. Bon, vous avez entendu ça, 120 personnes. On peut monter peut-être à plus, mais 120, c'est bien déjà. Non, on ne pourra pas cette année, on est dans des conditions réservées avant si vous avez envie de venir. Salut. Au revoir. Bravo. Ça tourne. Tiens, vas-y.